Bonjour à tous, vous souhaitez consommer plus consciemment et vous ne savez pas par où commencer? Je vous propose une petite série de vidéos et la première sera sur l'hygiène bucco-dentaire. Petite par leur taille, c'est l'un des objets du quotidien les plus polluants pour la planète. Chaque année, c'est plus de 4,7 milliards de brosses à dents qui finissent dans les décharges. Il s'en vend 9,3 par seconde en France et elle représente 1200 tonnes de déchets plastiques par an rien qu'en France. Vous savez certainement que le plastique met entre 100 et 1000 ans à se dégrader. Beaucoup donc se retrouvent dans nos océans sous forme de microparticules de plastique et sont ingérés par la faune marine et l'ensemble de la chaîne alimentaire du coup. L'impact environnemental des brosses à dents est donc catastrophique. Je vais donc vous montrer les petits gestes que j'ai adoptés dans ma salle de bain qui m'ont permis de réduire drastiquement mes déchets sans perdre en confort. Je pense que c'est une vidéo qui pourra vous plaire. Alors il existe différentes alternatives que j'ai utilisées. Mes préférées restent les brosses à dents en bambou parce que le bambou a l'avantage de pousser très vite et le risque d'épuiser les ressources est quasiment inexistant du coup. Il est imputrescible et ultra léger et les brosses à dents en bambou sont compostables. Donc c'est quand même une des alternatives la plus écologique. Je ne vous parle évidemment pas du miswak qui est un morceau de bois d'arac qui permet de se brosser les dents tout simplement en le mâchant. Je ne l'utilise pas, mais c'est l'une des alternatives la plus écologique. La deuxième brosse à dents que nous avons adoptée ici, c'est la brosse à dents Lamazuna. Elle est issue d'une vraie réflexion écologique. Son manche est fabriqué en France. Et elle est en bioplastique, c'est-à-dire qu'elle est constituée à 70% de fibres de ricin et 30% de plastique. Et pour couronner le tout, elles sont entièrement recyclables. On peut renvoyer le corps de la brosse à dents ou bien les petites têtes interchangeables directement à l'usine qui va les recycler et les réinjecter dans de nouvelles brosses à dents. Je trouve le concept vraiment super. Si vous êtes accro au plastique, la dernière brosse à dents que j'ai sélectionnée va vous plaire. Elle est fabriquée entièrement en polypropylène recyclé, c'est-à-dire en pot de yaourt, en filtre et en cruche d'eau filtrante, en barquette. Bref, elle est fabriquée grâce à des déchets qui ont été recyclés. Ces brosses à dents ne contiennent pas de substances nocives comme par exemple le bisphénol A, les phtalates, etc. Et elles sont colorées à l'aide de colorants conformes aux normes européennes contact alimentaire. Donc c'est aussi une jolie alternative qui permet, ma foi, de réduire un petit peu les déchets puisqu'on les a recyclés pour le coup. Chose dont on parle assez peu dans le zéro déchet, il y a également le fil dentaire. Les fils dentaires étaient autrefois fabriqués en soie, mais aujourd'hui ils sont souvent fabriqués en nylon, en téflon, en polypropylène, donc vous l'aurez compris, en plastique. Ils contiendraient des perturbateurs endocriniens néfastes pour le système endocrinien. Bref, j'ai trouvé une petite alternative au fil dentaire en plastique. Du coup, j'ai trouvé ce fil dentaire qui est de la marque Bamboo. C'est un fil qui est fabriqué à base d'amidon de maïs et de menthe poivrée et il est 100% biodégradable. Il est inséré dans un petit distributeur en inox que l'on peut garder à vie, clairement. Et lorsque il a été entièrement utilisé, on peut racheter seulement la recharge, soit en fil de soie, soit en amidon de maïs. Je trouve que c'est génial parce que c'est une alternative vraiment zéro déchet pour le coup. On peut mettre le fil par exemple au composteur, il se dégrade et zéro plastique. Et c'est vraiment un super produit. Je l'ai adopté, son goût est agréable, vraiment rien à dire. Pour terminer, parlons dentifrice. Alors en 2016, une enquête d'Agir pour l'environnement a révélé que 2/3 des dentifrices en tube vendus en France contenaient du dioxyde de titane sous forme de nanoparticules. Sa forme la plus dangereuse, c'est une substance qui est très controversée car elle est potentiellement cancérigène. Alors la législation devait évoluer en 2019 et interdire le dioxyde de titane. Je n'ai pas vérifié si ça avait été le cas depuis. Mais ceci dit, sur 408 dentifrices testés en 2016, 2/3 en contenaient, dont des dentifrices pour enfants. Par ailleurs, au niveau des dentifrices, vous l'avez tous remarqué, les tubes sont en plastique et donc ça génère 3000 tonnes de déchets à travers le monde chaque année, ce qui est absolument faramineux. Une autre alternative que nous avons adoptée ici, qui est beaucoup plus écologique, c'est ce dentifrice solide. Il est beaucoup plus sain, il contient de l'argile verte, du xylitol,
menthol, du SCI, des huiles essentielles de menthe. Il dure plus longtemps qu'un dentifrice classique et ne génère aucun déchet. Il est également non testé sur les animaux et ça c'est très important pour moi. Une fois que le dentifrice solide est terminé, on peut racheter uniquement des recharges. Donc c'est vraiment, ça ne génère aucun déchet si ce n'est à sa production. Donc c'est vraiment une super alternative. Si tout le monde l'adoptait, ça permettrait de ne plus générer 3000 tonnes de déchets par an. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous embrasse très fort. Bye bye.